chant, c'est beau, c'est magnifique, c'est grand, c'est superbe. Ce que j'aime le plus, c'est être devant un public. C'est majestueux, c'est grand, puis je trouve que ça exprime bien Dieu. Je dirais que c'est extraordinaire de vivre ça. C'est quasiment unique. Quand on chante en groupe, ben, ça fait que mon cœur il lève quand les notes sont aiguës. Là, c'est vraiment extraordinaire. Je me sens soulevée par la force des voix. C'est à l'infini, l'art musical, juste avec 12 notes. Hein? C'est un miracle. Depuis 50 ans, les Petits Chanteurs de Trois-Rivières expriment une passion. La passion de la musique qui réunit les voix et qui ouvre l'esprit et le cœur à une autre dimension. Entrer dans l'univers aussi des grands génies, c'est entrer dans l'univers de grands sentiments profonds, d'égoïsme, de passion, de bonté, de tendresse. C'est complexe. Pour le public, les Petits Chanteurs sont présents et visibles lors des concerts et des grandes fêtes religieuses comme Noël et Pâques. Mais le reste du temps, dans quel monde vivent-ils? Les Petits Chanteurs, c'est un gros groupe, mais dans le fond, c'est tous mes amis, tu sais, parce qu'on chante ensemble, puis là, quand on chante, on dirait plus qu'on est des personnes différentes. Avec des mots superbes qui portent son histoire à travers ses accents, où l'on sent la musique. Le groupe aussi, c'est vraiment le fun, être comme une famille. Fait que quand on va partir à Ottawa, je me sens bien parce que je suis comme dans une famille. C'est comme si ça serait ma famille habituelle. Fait que j'ai comme David, mettons, tous mes amis que je peux jouer avec, j'ai confiance. Quand tu rentres là-dedans, tu rentres vraiment à fond. Tu te sens vraiment emporté là-dedans, puis tu as vraiment le goût de continuer. C'est pour ça que même au secondaire, on n'est pas obligé de rester, mais on reste quand même parce que c'est un très beau mouvement. Comme on peut le voir, il y a aussi des grands chez les Petits Chanteurs. Ce chœur composé uniquement de voix masculines est à la fois une maniganterie et une maîtrise. La différence entre une maniganterie et une maîtrise, c'est quelque chose d'assez ténu finalement. Parce que dans l'histoire, c'est équivalent finalement. Maner, cantare, chanter le matin, ça voulait dire, on parlait à ce moment-là d'une chorale qui chantait donc l'office. Et vous savez qu'au Moyen-Âge et à la Renaissance, les petits chanteurs chantaient tous les jours. La maîtrise des Petits Chanteurs de Trois-Rivières, comme toutes les maîtrises, se rattache à une très vieille tradition. Depuis la fondation du chœur en 1947, plus d'1 millier de garçons ont partagé cette tradition d'apprentissage musical et de vie de groupe. Pour certains d'entre eux, l'engagement dans les Petits Chanteurs est encore un événement mémorable. Il y a le cantique de la promesse. Parce que ma promesse, moi, je l'ai fait ici, à la chapelle du séminaire. Et cette promesse-là, qui est aussi chantée par les scouts, je pense, ça veut tout dire. Je me souvenais plus des mots, mais je me souvenais de l'air. Et ça faisait devant tous, je m'engage sur mon honneur. Et je te fais hommage de moi, Seigneur. Je veux t'aimer sans cesse, de plus en plus. Protège ma promesse, Seigneur Jésus. C'était tout petit, mais quand on est 100 à chanter ça, quand on a des grands qui chantent avec les petits, et qu'on s'en va devant l'autel avec notre robe, on est encore rempli de... C'est un moment magique, ça. Ça a été une période magique de ma vie, je pense. L'art musical, c'est du bonheur, finalement.
J'étais un fervent auditeur des grands maîtres. Même adolescent, là, il y a des de mes confrères qui fumaient, par exemple, puis moi, je ramassais tout cet argent-là pour m'acheter un disque de temps en temps, pour me monter une discothèque. Puis ensuite, on faisait de la musique à la maison aussi. Parce que tous mes frères et sœurs se sont tous exercés à l'instrument. On avait basson, clarinette, j'ai une sœur qui faisait du violon, une autre qui faisait du piano. Puis mon père était un folkloriste aussi, alors on chantait des folklores. On allait à la pêche, par exemple. On chantait sur le lac. Ordonné prêtre en 1951, Claude Thompson poursuit à Rome des études poussées en théologie et en musique. À son retour à Trois-Rivières, il enseigne au séminaire tout en occupant le poste de maître de chapelle et d'organiste. En 1956, tournant majeur dans sa carrière, on lui demande de prendre la direction des petits chanteurs. C'était comme une espèce d'événement providentiel. Moi, je le verrais comme ça. Les gens diraient le hasard, mais ça, que finalement, étant musicien d'église et puis ayant l'idée de donner aux jeunes une certaine formation en différents points, j'ai dit oui, pourquoi pas. Claude Thompson prenait ici la relève de Jacques Dugré et Jean-Paul Quinty, les fondateurs de la Manécanterie des petits chanteurs de Trois-Rivières. Issus du mouvement scout, ces deux jeunes gens avaient eu à cœur de former un groupe qui serait le diffuseur d'une valeur musicale. Par le chant choral, ils voulaient favoriser l'ouverture d'esprit et l'éveil du sens social des jeunes, des caractéristiques que les petits chanteurs ont conservées depuis. Quand l'abbé est arrivé, c'est lui, en fait, qui a donné la qualité vocale, puis même lui aussi est obligé de s'initier aux chanteurs, puis enfin tout ça, parce que c'était pas nécessairement, c'était le fils d'un grand musicien, mais c'était pas nécessairement, les petits chanteurs, c'était pas nécessairement sa spécialité. Puis en fait, c'est lui qui, avec ses études, puis enfin tout ça, qui a fait que les petits chanteurs en sont venus à une perfection, je dirais. Mais si vous essayez de faire sortir la volonté qu'il y a dans les gens, et puis vous les aidez, puis vous les encouragez, puis vous-même, vous croyez à ce que vous faites, tout à coup, ça devient spontané. Parce que les petits chanteurs, des fois, on voit ça en concert, puis tout le monde applaudit, puis c'est bien beau. Mais seulement que les gens applaudiraient probablement plus s'ils savaient la somme de travail que ça demande. Les cathédrales, c'est pas mal plus sérieux, tu sais. Mais mettons, on fait un concert, puis là, tu sais, on peut être relax, tu sais, on peut comme bouger un peu, mais quand on fait une messe, il faut être, tu sais, sérieux, tu sais. Il y a des moments pour se défouler, comme là, puis des moments pour être calme. C'est sûr que je ressens des papillons ou des fourmis qui creusent, là, mais j'essaie de les contrôler, là. Puis je suis vraiment nerveux des fois des concerts, qui est très important, là. Discipline, rigueur, sérieux. On pourrait se faire une idée bien morose de la vie d'un petit chanteur. Mais en réalité, il y a beaucoup de place pour le plaisir. Naturellement, à cet âge-là aussi, on a de la misère à se contrôler, disons. Puis, je dois dire qu'avec l'abbé, on avait beaucoup de plaisir. Lui, il nous trouvait peut-être moins drôle, mais nous autres, j'avais un ami, surtout en particulier, là, on était tous les jours ensemble. À un moment donné, par réflexe, je sais pas, en étant dans la lune, on avait attaché nos cordons d'aube, un avec l'autre, on a fait comme 2-3 nœuds. Puis nous autres, vu qu'on était bêtes, il nous avait mis en avant de lui. Puis, dans le temps, on fallait partir, puis on se séparait en plein centre, puis on allait chacun chaque côté. Puis nous autres, justement, ils ne voulaient pas qu'on soit assis un à côté de l'autre. Mais quand il nous a fait signe de partir, il y avait eu 2-3 nœuds d'attachés, puis moi, je faisais signe non, 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 non. Mais lui, il pensait tout simplement que je voulais étirer le temps pour quelque chose, tu sais. Mais quand il nous a vu s'étirer, puis que j'ai été obligé de revenir de reculons, je pense qu'il n'avait pas aimé bien l'expérience. Puis moi, d'ailleurs, j'étais assez gêné aussi de voir que tout le monde avait vu, puis... mais c'était des jokes d'enfants, hein? Fallait s'amuser.
Puis en faisant des répétitions 2, 3, 4 fois par semaine, j'arrivais pas à les faire lire convenablement. Puis comme je voulais que cette chorale-là soit une bonne chorale, qu'on puisse aussi parfois jouer des grandes œuvres, avoir une variété dans le répertoire aussi, atteindre aussi un certain nombre de pièces aussi plus grands dans l'année. Alors, je me suis dit, il faut qu'on ait une école. C'est très drôle, hein? Un beau matin, je me réveille, j'ai dit, c'est aujourd'hui que je pars. Je suis en allé à la commission scolaire, j'ai été voir la présidente, qui était Mme Argel à ce moment-là. Je lui parle de mon projet, elle dit, c'est fantastique. Quand l'abbé a lancé l'idée d'une école, puis enfin tout ça, c'est sûr qu'au début, on était un petit peu sceptique, mais par contre, l'abbé, avec son travail, puis sa ténacité, puis probablement à ce moment-là, quelques présidents de la commission scolaire, par exemple, Mme Argel qui était là, je pense, à ce moment-là, puis enfin tout ça. Alors, c'est sûr que là, ça a été tout un enthousiasme qui s'est emparé du groupe, ça a été un renouveau. L'École des Petits Chanteurs de Trois-Rivières est fondée en 1966. Elle donne aussitôt un essor au recrutement des voix et à la qualité du chœur. Cette école accueille actuellement les garçons de la 4e à la 6e année. En plus de la scolarité normale, la formation comprend la pratique quotidienne du chant choral et l'apprentissage d'un instrument de musique. Pendant l'été, un camp de vacances permet d'allier la formation musicale et les activités de plein air. Il va sans dire que la passion du personnel de l'école pour la cause de la musique compte pour beaucoup dans la renommée actuelle des petits chanteurs. En venant ici à l'école, ces jeunes-là savent qu'ils ont un plus à donner. Moi, j'essaie d'aller le chercher. Et puis, j'essaie aussi, avec toutes les exigences qu'ils ont à vivre, toutes les valeurs qu'on leur demande de vivre, j'essaie aussi de me servir de ça pour aller chercher la qualité là, de l'élève qui est capable de donner plus. Il y a des périodes où j'entends chanter en haut, j'entends les enfants, j'évalue presque leur évolution. Évaluer, c'est un gros mot, là. Bon, mais je vois l'évolution de leur apprentissage musical. Ça me permet de fredonner aussi, là. Il y a un environnement sonore qui est bien, qui me parle beaucoup, beaucoup. C'est cette richesse-là, moi, que j'ai pris ici. La richesse de l'environnement, par les personnes, par les activités, par les enfants. Les enfants nous apportent bien gros aussi, m'ont apporté beaucoup aussi. C'est sûr, puis quand je les vois grandir, puis sont dans de la haute section, puis c'est des adolescents avec qui on a un autre contact, mais qui sont toujours bien intéressants, agréables, adorables. La haute section des petits chanteurs, c'est les adolescents qui sont rendus au secondaire, qui chantent. Souvent, il y en a encore qui chantent, ou souvent, il n'y en a plus qui chantent. C'est comme pour garder contact avec le mouvement. C'est presque un mouvement scout, on pourrait appeler ça comme ça, mais c'est plus la haute section. On fait nos propres activités, tout en rapport avec ça. Puis souvent, bien, le point de mire un peu, c'est le chant, puis le service à l'hôtel aussi. On est délégué à service à l'hôtel à la cathédrale tous les dimanches. Étant une maîtrise, le chœur des petits chanteurs assure les chants liturgiques des offices à la cathédrale. Mais il ne faudrait pas penser que leur production musicale s'arrête là. On faisait systématiquement, tous les ans, les enregistrements pour la radio FM de Radio-Canada. Ça se passait ici, dans la chapelle du séminaire. On chantait pour des micros en haut. Et les gens qui ont connu cette époque-là vont se rappeler qu'à l'avant, à côté du lutrin de l'abbé, il y avait une petite table avec un téléphone vert sur lequel il y avait une lumière rouge. Et on pouvait se taper une pièce de Palestrina à 4 voix, a cappella, qui pouvait durer 8-10 minutes. Okay? Il fallait que ça soit juste de la première mesure à la dernière, avec des changements de tempo, avec des changements avec des modulations là-dedans et des changements de niveau. Et il fallait réussir à garder le focus et le cap sur la justesse là-dedans. C'était vraiment compliqué. Et quand on arrivait à la toute fin de la pièce, le téléphone sonnait, la lumière rouge allumait, le téléphone sonnait, et là, l'abbé décrochait. Et là, il était là. Et
Oui. Et là, il raccrochait le téléphone. Et là, il y avait devant lui 80 paires de yeux qui le regardaient à savoir, c'est-tu correct? On va-tu être obligé de recommencer encore une fois? Et là, son verdict tombait. Oui, c'est très beau, on garde ça. Et là, c'était l'euphorie totale. On avait le droit de pousser un cri qui pouvait durer une demi-seconde. On n'avait jamais le droit de crier dans ce gang-là. Mais on pouvait crier, là, yeah! On avait fini un, on avait une demi-heure de musique à faire. C'était bien extraordinaire. Du côté des productions, il y a eu des disques, une vingtaine de productions quand même sur disque. Vous savez, quand une compagnie européenne vient chercher les chanteurs au Québec pour réaliser un disque, comme les Motets de Forêt, bien là, vous savez, on est fiers de nous autres. Hein? C'est pas de l'orgueil, ça, je pense pas, non? Le chœur des Petits Chanteurs ne se fait pas entendre que sur disque, à la radio ou à la télévision. Il se produit aussi sur scène et, dès le début des années 70, le chœur a entrepris des tournées de concerts tant en Amérique qu'en Europe. Il s'est passé des choses formidables. Mon premier voyage, mon premier vrai voyage, c'est la tournée qu'on a faite en 1990. On est allé en Europe. Ça a été quelque chose de très, très marquant. C'est la première fois que j'allais si loin. C'est la première fois que je prenais l'avion. C'est quelque chose. Un de mes plus beaux concerts, ça a été au château de Fontainebleau, devant la grande musicienne française Nadia Boulanger. Et puis, après le concert, qui avait été vraiment très beau, on a eu une interview avec elle. Je l'ai interviewée. Et puis, elle m'a dit, ces enfants-là, ils vivent dans la lumière. Mais c'est pas nécessaire qu'ils le sachent. Fantastique. L'éducation par la musique, qui est extrêmement, je dirais, diversifiée. Parce que ça amène l'éveil, ça amène la concentration. Ça oblige l'enfant à s'exprimer, à décoder des choses complexes, la portée, les dièses, les bémols, ensuite le texte, exprimer le texte, souvent en plusieurs langues. Alors ça, c'est une formation extraordinaire. Richesse de la musique et sentiment profond d'appartenance. Ce sont les deux notes qui donnent le ton à l'expérience de Petits Chanteurs. Deux aspects qui se complètent, comme les voix fondues dans l'harmonie et qui assurent la continuité des Petits Chanteurs pour le prochain demi-siècle. Mon successeur qui devrait avoir des qualités dont je vous ai parlé tantôt, avoir la passion, avoir la rigueur aussi. Alors, il faut qu'il soit rigoureux dans ses répétitions, Et puis, là, capable de faire ça. Puis ensuite, être bon compagnon avec les enfants, être fraternel, comprendre le problème, essayer de saisir pourquoi un enfant est triste une journée, pourquoi il ne fonctionne pas bien, puis les encourager beaucoup aussi. J'ai eu la chance de vivre quelque chose qui est très rare aujourd'hui, c'est d'avoir un maître musical. Bon, on voyait ça beaucoup dans l'époque, comme à l'époque de Mozart, de Beethoven, la période classique, romantique, où c'était un maître qui donnait pratiquement toutes ses connaissances à son élève. Donc, moi, j'ai surtout étudié avec l'abbé Thompson. Donc, c'est une évolution qu'on a eue ensemble. Mais aussi, j'étais allé à l'extérieur. J'ai étudié à l'Université du Québec à Trois-Rivières, à l'Université de Montréal. J'ai eu des professeurs merveilleux. Maintenant, comme directeur musical des Petits Chanteurs, j'ai envie de tout mettre l'expérience de ma courte vie jusqu'à présent, là, de tout mettre ça ensemble et de la faire partager maintenant aux enfants aussi. L'optique des Petits Chanteurs ne va pas changer. On garde nos buts premiers, et puis, sauf qu'on en ajoute d'autres. De nouveaux défis, puis ça va être quelque chose autant pour les enfants que les voix d'hommes, parce qu'il faut qu'ils s'adaptent à une nouvelle direction. Et puis, c'est ça, on se lance maintenant là, vers du neuf, peut-être pour 50 ans encore, j'espère. Je suis allée voir la messe de minuit, et puis j'ai été attirée par les Petits Chanteurs. J'ai vraiment adoré ça. Puis j'ai dit à ma mère que je voulais absolument rentrer dans les Petits Chanteurs. Moi, je voudrais rester très longtemps parce que c'est vraiment une de mes passions, la musique, le chant.
Hydro-Québec et le député ministre Guy Julien unissent leurs voix pour souligner le cinquantenaire des Petits Chanteurs de Trois-Rivières, symbole de continuité et de renouveau dans la vie culturelle de la région.